Bonjour, bienvenue à notre méditation sur la grâce. Aujourd'hui, c'est le 9 mars. Notre lecture dans ces études sur la grâce de Dieu et la plénitude du Christ se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 1 à 4. Si seulement vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, moi, oui, supportez-moi. En effet, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Cependant, de même que le serpent m'a trompé Ève par sa ruse, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté vis-à-vis de Christ. En effet, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté, vous le supportez très bien. Paul écrit à cette église de Corinthe, comme il a écrit à l'église de la Galatie, en exhortant à ne pas recevoir un autre évangile ou un autre Christ. Et ici, il se comporte un peu comme l'ami de l'époux. C'est lui qui trouvait une femme pour son ami. C'est lui qui guidait cette femme vers cet homme, comme était la coutume à l'époque de Paul. Il faisait en sorte que la personne, la dame, se comporte comme il fallait, mais aussi que son ami puisse se comporter en gentleman vis-à-vis de cette femme. Paul se prend donc et prend la place de cet homme parce qu'il se considère comme l'ami de Jésus qui conduit cette église appelée ici l'épouse, la vierge, la fiancée, au Christ. Et quand il voit que cette fiancée se détourne de son époux, de son futur époux, il n'est pas très content d'ailleurs. Et regardez ce qu'il dit. Seulement si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi. Il dit que l'évangile peut être une folie pour ceux qui périssent, mais pour Dieu, c'est une sagesse. C'est une puissance, c'est une force de libération, de rédemption, de justification. C'est une folie parce que il parle d'un Dieu tout-puissant, rempli d'amour et de grâce, qui se fait homme pour mourir pour nous. Dans toutes les religions, ça c'est une folie. Dieu qui meurt à la croix, c'est une folie. Ici, il nous parle aussi d'un époux jaloux. Pourquoi il est jaloux? Parce qu'il sait très bien que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il ne veut pas que nous ayons vers d'autres maris, mais que nous soyons fidèles à lui. C'est dans la fidélité, dans la fidélité au Seigneur que vous allez trouver votre bonheur. Car sans lui, vous ne pouvez rien faire. Il n'y a pas de vie éternelle sans Jésus. Il n'y a pas d'amour, ni de joie, ni d'espérance éternelle sans Jésus. Il parle ici à nouveau du serpent qui a trompé Ève par sa ruse. Ève, l'être humain en général, a été séduit par le serpent, par sa ruse. Si le dragon vient frapper à votre porte et vous regardez par le petit trou là de la porte, vous n'allez pas ouvrir au dragon. Mais s'il se présente en ange de lumière, là peut-être vous allez l'ouvrir. Mais que le Saint-Esprit puisse nous aider à reconnaître le serpent, même quand il vient déguisé en ange de lumière avec ses ruses. Voilà pourquoi il est important de saisir le cadeau de la grâce et arriver à la plénitude du Christ pour pouvoir discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Un autre Jésus, ici, et dans Galates, un autre évangile. Et c'est toujours le serpent. Mais il y a des gens parmi nous qui ne croient même pas à l'existence du diable. Ça l'arrange bien que vous ne croyez pas en lui. Comme ça, il peut agir d'une façon tout à fait franche, d'une façon tout à fait dans une grande liberté dans votre vie et dans votre entourage. Reconnaissez la voix du serpent, mais pour le faire, vous avez besoin du vrai Christ, d'une vraie communion avec Jésus, le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.